Bienvenue à tous pour ce tirage, bienvenue pour cette guidance spirituelle. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce tirage inédit. Donc je m'appelle Alexandre Masroc, vous me connaissez déjà si vous êtes déjà abonné à ma chaîne. Donc si c'est la première fois que vous me découvrez, je tiens ici une chaîne qui est tournée vers l'intuition, vers la guidance, vers la connexion au monde angélique, mais aussi à votre propre intuition. Et aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à ce que vos guides ont comme message pour vous. D'accord? Et pour vous aider à choisir quel tirage je vais utiliser, j'ai choisi 3 pierres et je vais travailler avec 3 jeux. Donc, on va travailler tout d'abord avec le jeu Chakra et Mantra. Après, on va tirer des cartes de The Daily Crystal Inspiration. De Heather Hankinson. Et le troisième, ce sera le tarot Rider-Waite. Donc, pour vous aider pour votre tirage, la première pierre que je vous propose aujourd'hui, c'est la cornaline. Pour le tirage numéro 2, ce sera le jaspe vert. Et le troisième tirage sera le quartz rose. Vous avez dans la barre de temps qui défile sur cette vidéo les différents chapitres pour aller directement à votre tirage. Mais je vous conseille quand même de regarder l'intégralité de la vidéo car elle vous permettra peut-être d'avoir un peu plus d'intuition, un peu plus d'informations sur les choses qui vous entourent et des messages complémentaires. Donc relaxez-vous, c'est un tirage qui est bienveillant, qui va surligner voilà, les choses qui sont importantes pour vous, à savoir les messages de vos guides. Et donc, prenez un moment, faites une pause, concentrez-vous peut-être sur ces petites pierres. D'accord? Et voyez lequel de ces 3 vous interpelle. Mes chères cornalines, voici votre tirage. Vous avez vu les cartes qui sont apparues pour vous. Donc, vous avez choisi la cornaline. Alors, la cornaline, c'est la pierre du courage. C'est la pierre qui vous apporte l'ancrage. Elle vous donne tout ce que vous avez besoin pour aller de l'avant. D'accord? Si vous manquez de courage, si vous manquez de créativité, cette pierre vous donne, voilà, la créativité dont vous avez besoin. D'accord? Et ce que je vois d'abord dans votre tirage d'aujourd'hui, nous avons la première carte qui est l'obsidienne arc-en-ciel, Rainbow Obsidian, et la carte nous dit guérir son cœur. Et nous avons ici eu le 2 de coupe. Alors, le premier message qui arrive pour vous, c'est que vous avez l'impression que votre vie sentimentale ne fonctionne pas comme vous l'aurez voulu. Que vous avez des difficultés à trouver la bonne personne, que c'est compliqué pour vous de trouver la personne qui vous fait du bien, la personne qui peut vous comprendre et vous aimer comme vous êtes. J'ai l'impression que vous donnez beaucoup dans vos relations. Et cette pierre me dit aussi que l'obsidienne arc-en-ciel me montre aussi que pendant longtemps, vous avez été la personne la plus conciliante. Donc c'est vous qui avez fait les efforts, c'est vous qui avez, voilà, comment dire, toujours fait des concessions. Et on vous dit que maintenant, il est temps de penser à vous. D'accord? Vous avez peut-être le sentiment d'avoir perdu quelque chose, c'est ce que cette pierre dit. Et peut-être que vous ne vous avez pas donné le temps de faire votre deuil. Et cette pierre, elle veut vous aider à faire votre deuil sentimental. Parce qu'on le voit ici avec le 9 d'épée, donc les cauchemars, c'est des choses qui nous tourmentent, qui nous met dans des situations assez compliquées, assez difficiles. On a ici le valet de denier, donc une personne peut-être qui a besoin d'apprendre encore, qui a besoin de découvrir plus de choses. Donc ça, c'est le premier message qui vient, c'est que vous avez besoin de guérir des relations du passé. Je pense que votre cœur souffre encore de cette situation. La deuxième carte, le jaspe rouge, take action, donc il faut se mettre en route, il faut faire quelque chose, il ne faut pas rester voilà, inactif.
Alors, cette carte nous dit que vous n'avez pas envie de laisser partir cette personne, que vous l'aimez toujours, que c'est compliqué pour vous de laisser le passé au passé. Vous ne voulez pas parce que vous vivez toujours encore dans les souvenirs. Vous voulez encore penser à cette personne que vous aimez fort. Vous voulez encore de sa présence dans votre vie. Et les souvenirs sont les seuls liens, les seules petites choses que vous avez gardées et qui permet à cette relation de durer pour vous émotionnellement et spirituellement. Alors cette pierre, le jaspe rouge, c'est une pierre qui vous donne la motivation. Elle vous dit que tu peux le faire. Aujourd'hui, tu peux prendre la décision de prendre une action. Aujourd'hui, tu peux décider d'aller de l'avant. Aujourd'hui, tu peux changer. Aujourd'hui, tu peux accepter d'avoir quelqu'un d'autre dans ta vie. C'est peut-être difficile à entendre, hein, je le comprends bien. Quand on a été avec quelqu'un pendant très longtemps, c'est très difficile de laisser partir cette personne, je le comprends bien. La troisième carte, vous avez la Iolite, d'accord ? C'est une carte qui vous aide à changer de façon de penser, d'accord ? Et c'est une pierre que l'on préconise souvent quand on a des difficultés financières, qu'on n'arrive pas à changer notre relation avec l'argent. Et ça peut être aussi une pierre excellente pour ceux qui veulent changer leur relation avec autrui. Donc il est peut-être temps pour vous de passer à autre chose. Il est peut-être temps pour vous de vous offrir cette guérison, de vous offrir ce nouveau départ, de vous permettre de vivre cette nouvelle vie. D'accord ? Avec les cartes chakra et mantra, nous avons 3 chakras différents. Donc, premier chakra, nous avons le chakra racine. Et le chakra racine, qu'on appelle Maladhara, qui est de la couleur rouge, et qui est le chakra qui est connecté à la terre-mère, qui est connecté à notre sens de la sécurité, de la stabilité, à l'ancrage. Cette carte nous dit « Je suis centré et ancré à la terre-mère ». Donc vous avez besoin peut-être de vous ancrer, de faire un travail d'ancrage. Donc les pierres pourraient peut-être vous aider à avoir un jaspe rouge avec vous, pourraient peut-être vous motiver à aller de l'avant et à faire les changements nécessaires dans votre vie. D'accord ? La deuxième carte que l'on a, je suis clairvoyant, mon troisième œil voit tout. Donc, ce qui fait que vous avez de l'intuition et on le voit ici avec ce chakra du troisième œil qu'on appelle Ajna en sanskrit. Et ce chakra, elle vous permet d'avoir de l'intuition, de la guidance, de la perspective et elle vous permet aussi de voir ce qui est invisible. Vous avez peut-être besoin de vous ancrer pour que vous puissiez avoir le sentiment, ou avoir la faculté de voir les choses d'une façon différente. Donc, il faudrait peut-être travailler sur votre ancrage. Le dernier chakra que l'on a, c'est le chakra coronal, qu'on appelle Sahasrara. C'est un chakra qui est couleur violette, couleur de la spiritualité, et elle est connectée à la conscience, à la sagesse, à la connexion divine, à l'inspiration, à la spiritualité. Et la carte dit « Je suis un être spirituel qui vit une vie terrestre ». Donc, vous avez tout le potentiel qui est en vous, ce que cette carte veut dire. Vous avez tout le potentiel nécessaire pour aller de l'avant. C'est vous qui devez prendre l'action. Personne ne peut agir pour vous, personne ne peut ne peut vivre votre vie. Votre vie, elle est unique et vous êtes la seule propriétaire de cette vie magnifique et merveilleuse qui est un cadeau du divin. Donc, s'il y a des cordes d'attachement, il faut les couper. Si vous vous sentez léthargique, que vous n'avez pas la volonté, la force d'avancer, vous avez vos guides, vos anges à vos côtés qui peuvent vous aider, qui peuvent vous permettre de voir les choses d'une façon positive et d'une façon bienveillante. Et
Et la pierre que je vous préconise aujourd'hui pour vous aider à aller de l'avant, c'est le jaspe rouge. Donc c'est une pierre assez facile à trouver et elle est très bien. La taille ne compte pas, d'accord? Même si c'est un petit morceau, que ce soit brut, même que ce soit une pierre roulée, portez-la en talisman. C'est votre petit porte-bonheur, donc portez-le sur vous et laissez-la vous aider à vous ancrer. Laissez-la vous aider à trouver voilà, la voie et à guérir du passé. Parce que je pense qu'il est temps pour vous d'accueillir l'amour, il est temps pour vous de vivre cette vie et d'avoir le courage nécessaire pour y aller. D'accord? Donc la cornaline, vous l'avez bien choisie. Et le jaspe rouge, c'est votre pierre de guidance qui vous permettra voilà, d'aller plus loin. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous qui avez choisi le jaspe rouge. Bienvenue à vous qui avez choisi le magnifique jaspe vert pour votre tirage. Donc, nous allons voir un peu ce que vos esprits guides, vos anges ont à vous dire au sujet de votre vie actuellement. Quelle guidance ils peuvent vous apporter. Peut-être des fois, c'est juste une prise de conscience des choses que l'on connaît déjà, mais qu'on a besoin d'entendre à travers voilà, une autre personne. Alors, le jaspe vert est une magnifique pierre. Vous pouvez la trouver sur mon site internet alexandremusruck.com et elle vous permet voilà, d'avoir pas mal de force dans tout ce qui dit guérison, finance, prendre le contrôle de votre vie. Et avec la première pierre que l'on voit ici, la célestite, qui est voilà, une pierre que j'adore beaucoup parce que c'est une pierre qui travaille avec le monde angélique. D'accord? Donc la célestite, c'est une pierre qui va, comme la carte le dit, comment dire, calmer votre âme. Elle va entrer en contact avec votre âme. Donc si vous prenez une célestite et que vous la tenez entre vos mains, vous ne pouvez qu'entendre les chants des anges. Vous ne pouvez que ressentir leurs vibrations. Et cette pierre aussi, elle vous fait prendre conscience des choses que vous devez changer, des choses que vous devez modifier dans votre vie. C'est une pierre de guidance, donc elle va toujours vous inspirer les choses que vous avez besoin de savoir. Et actuellement, je pense que vous faites un gros travail avec le monde angélique. J'entends beaucoup de prières, j'entends beaucoup de choses. Donc j'ai l'impression que il y a voilà, beaucoup de travail qui se développe à ce niveau-là. D'accord? La deuxième pierre, on a Golden Healer Quartz, c'est le quartz doré du guérisseur. C'est une pierre qui ouvre les portes. Et actuellement, son message, c'est des portes vous sont ouvertes parce que vous travaillez avec les anges, vous travaillez avec vos guides. Donc c'est pour vous dire que vos prières sont entendues, que vos prières vont être manifestées, vont être réalisées d'ici peu. Continuez à aller de l'avant, ne croyez pas qu'il y a des hasards, il n'y a que des rendez-vous, ne l'oubliez jamais. Et quand vous travaillez avec les anges, il y a voilà cette magnifique magie de la synchronicité qui se met en place et elle vous permet quoi? Elle vous permet de vivre des expériences extraordinaires. D'accord? Et cette carte, elle me montre aussi que vous êtes en train de débuter un voyage de guérison, que vous êtes en train de choisir avec soin votre plan de bataille, que vous êtes en train de demander constamment à vos anges de vous aider à aller de l'avant. Et vous pouvez aussi travailler avec l'archange Raphaël pour les guérisons, pour les ouvertures de portes, pour vous accompagner durant votre transition, durant votre voyage, et il sera très heureux d'être votre compagnon de route et d'être votre GPS angélique et vous permettre d'aller de l'avant. L'aquamarine vous dit que vous continuez à aller dans le flow, donc ça glisse comme les jeunes peuvent le dire, donc il y a une certaine fluidité. Vous allez vers quelque chose de fluide et vous êtes comme poussé vers des portes qui s'ouvrent devant vous. Donc ne pensez pas encore une fois que c'est le hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que la manifestation de vos pensées et de vos prières.
Et cette aquamarine, elle vous dit voilà de rester fluide, de rester dans le flow. Donc peut-être que vous faites face aussi à des choses cycliques, des choses qui reviennent à chaque fois. Et cette fois-ci, vous avez l'opportunité de guérir de ces ennuis et de ces problèmes passés. Vous avez la pierre et l'énergie plutôt qu'il vous faut pour aller de l'avant. D'accord ? La Sunjit qui vous demande de vous détoxifier, de laisser de côté ce qui vous trouble, de ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Et surtout, ne vous entourez pas de personnes qui ne vous comprennent pas. Ne vous entourez pas de personnes qui sont négatives. Entourez-vous de personnes bienveillantes, de personnes qui savent qu'est-ce qui est bien pour vous, des personnes qui ont la même façon de penser, des personnes qui savent comment vous fonctionnez et comment ils peuvent aussi vous aider dans un sens. Alors peut-être qu'il y a des moments où vous vous sentez comme déshydraté spirituellement. Que vous sentez qu'il n'y a rien de bon, que vous vous sentez fatigué, somnolent, vous n'avez envie que dormir, vous avez envie que de rester dans votre chambre, dans votre lit, vous n'avez goût à rien. Donc là, c'est un bon moment pour se détoxifier. C'est un excellent moment pour vous dégager des énergies négatives. Et la Sunjit est une très belle pierre qui peut vous aider à neutraliser les énergies négatives. Le labradorite aussi est une très belle pierre que vous pouvez trouver sur mon site internet en petite pierre roulée comme celle-là. Et elle a les mêmes propriétés, on va dire, que la Sunjit, et elle vous permet de vous détoxifier et d'enlever tout ce qui est blocage, difficulté. D'accord? Donc, vous êtes en train de faire du bon travail, je vous l'assure, et vos guides vous félicitent pour cela. La dernière carte de la turquoise, elle vous dit de mettre en priorité les choses qui vous font du bien, de mettre en priorité vos besoins à vous. D'accord? Et on le voit ici que vous avez compris, vous avez le pape, vous avez les amoureux et vous avez le fou ou le mât dans le tarot de Marseille. Vous avez 3 cartes des arcanes majeures. Il n'y en a que 22 dans un jeu de 78, donc avoir 3, c'est quand même extra. Et la présence d'arcanes majeures, arcana major dans un tirage, ça nous dit qu'il y a quelque chose d'important qui se passe dans votre vie. Il y a quelque chose d'important qui se passe dans votre vie. Et vous avez la carte des amoureux, avec un ange au milieu, où nous avons Adam et Ève. Donc il y a une sorte d'alchimie entre vous et la vie. D'accord? Vous êtes en train, comme le pape, de bénir, de prier, d'invoquer la toute-puissance. Le pape, c'est la plus haute autorité dans l'Église. Il est même considéré comme un saint, parce qu'on dit souvent le Saint-Père. Donc, ce qui fait que il y a quelque chose, il y a une sanctification, il y a de bonnes énergies qui vous entourent. Avec le fou, on commence une nouvelle journée, on commence un nouveau voyage, et c'est splendide, et c'est merveilleux. Donc, il y a pas mal de belles choses qui se préparent pour vous, c'est pas mal. Et les cartes du chakra, nous avons le chakra cœur, nous avons le 3e œil, d'accord, et nous avons aussi le chakra racine. Et le chakra cœur vous dit avec votre bien, je suis bienveillant, je diffuse la bonté autour de moi. Donc, ce qui fait qu'avec vos prières, ça ne peut attirer qu'à vous que des choses magnifiques et extraordinaires. Et vous êtes en train de suivre vos guides parce que vous avez le 3e œil qui vous dit « Je suis guidé par mes anges et par l'univers ». Donc, ce qui fait que l'univers vous tient la main. Et nous avons le chakra ici qui nous dit « Je suis digne d'être aimé et d'être désiré ». Donc,
que de belles choses vous attendent. J'ai l'impression que ce tirage confirme que vous êtes sur la bonne voie et que l'univers et que les anges et vos guides sont à votre écoute. Donc continuez à prier, continuez à diffuser cette belle énergie et vous allez voir que d'ici peu, ce que vous demandez va être réalisé. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose. Le quartz rose, c'est la pierre de l'amour, mais c'est aussi la pierre de la bienveillance, la pierre du pardon, la pierre de la connexion. C'est une très belle pierre. Et si vous êtes fan des pierres, si vous en utilisez dans votre pratique ou dans votre vie, ben sachez que c'est la pierre qu'il faut avoir dans son kit de pierres. C'est obligé d'avoir cette pierre parmi vos pierres spirituelles, car elle vous permet voilà, d'ouvrir pas mal de choses, elle permet de guérir de pas mal de traumatismes, et je vous encourage à regarder ma vidéo sur le chakra cœur et le quartz rose. C'est une vidéo voilà, qui va vous permettre de comprendre son utilité. Alors, concentrons-nous quelques secondes sur votre tirage. Donc, vous avez vu que j'ai tiré vos cartes. Donc, on a eu 3 cartes de guidance avec les pierres. Donc, ce jeu est à retrouver. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est une de mes amies qui est spécialiste des pierres. Donc vous pouvez trouver son jeu sur Amazon ou voilà, je mettrai le nom dans la barre de description, peut-être même un lien si je peux trouver un lien. Je vous mettrai tout ça comme ça si vous avez envie d'avoir ce jeu. Mais je ne sais pas s'il est encore disponible en français, hein, par contre, parce qu'elle m'a envoyé son jeu original en anglais. Donc je ne sais pas s'il y a déjà ce jeu en français. Alors, Unakite, c'est une pierre extraordinaire parce que c'est une pierre qui nous fait vivre le moment présent. Et c'est ce que vos guides veulent vous dire, que c'est le maintenant qui est important, c'est le présent qui est important. Il n'y a pas besoin de se concentrer sur un futur éventuel ou vivre dans le passé. C'est aujourd'hui qui compte, c'est aujourd'hui que l'on va fabriquer notre demain, c'est aujourd'hui qu'on va mettre en place certaines choses. D'accord? Alors, ce que cette carte m'inspire, c'est que elle vous pose la question, où est votre esprit actuellement? Est-ce que vous vivez dans les souvenirs? Ou sinon, est-ce que vous vivez dans le moment présent? Ou sinon, vous êtes plutôt en train de vous projeter dans un potentiel futur? Ce qu'il faut, c'est il faut vous concentrer sur le moment présent. C'est important de vous concentrer sur maintenant. Et on voit aussi que vous avez des décisions à prendre avec le lapis lazuli. Le lapis lazuli est une pierre qui nous aide à avoir la clarté et le bon jugement dans les décisions que nous devons prendre. Et des fois, on passe tellement de temps à ne pas décider. On perd du temps à ne pas vouloir décider parce qu'on trouve que c'est difficile, compliqué et que voilà, on espère qu'il y a un miracle extérieur qui prendrait la relève pour nous. Donc, ce qu'il faut comprendre, mes chers amis, c'est que vous êtes le maître et le scénariste de votre vie. C'est vous qui décidez quel rôle vous voulez jouer dans la pièce qui concerne votre vie. Et il ne faut pas danser, voilà, le limbo, donc rester sur place. Il faut se concentrer sur ce que vous devez faire maintenant. Il faut vous concentrer sur vos priorités, il faut vous concentrer sur vos décisions, il faut vous concentrer sur vos engagements. D'accord? Donc il faut, voilà, rester dans le moment présent, c'est le moment le plus important. D'accord? Nous avons l'Amazonite. L'Amazonite vous conseille de relâcher la pression. Relâchez la pression, vous en faites trop. Vous en faites trop, mais pas dans le bon sens. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Ne vous attardez pas sur les détails. Concentrez-vous sur ce qu'il faut. Et on le voit ici avec le set de coupes, la carte des propositions et des influences. Vous voyez cet homme qui est devant 7 coupes. Et dans chaque coupe, il y a quelque chose. Vous avez le fantôme du passé,
Vous avez un visage, vous avez un château, vous avez des bijoux, vous avez un laurier de succès, vous avez un dragon, un démon, vous avez un serpent. Donc, il y a tellement de possibilités que vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas vers où aller. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça, il faut le comprendre. Des choses qui vous sont présentées dans un package extraordinaire, bien ficelé. Des fois, le contenu est un peu décevant. D'accord? Donc, essayez d'être le plus transparent possible. Essayez d'avoir le plus d'informations possible avant de prendre la décision finale. Parce que là, vous tournez autour du pot et vous avez peur de rechercher des informations. C'est comme, ça me fait penser à une personne qui serait en relation avec quelqu'un depuis longtemps. Cette personne, elle a peur quand même de savoir un peu trop sur la vie de son amoureux. De peur qu'elle ne découvre des choses qui ne le plaît pas. Donc, lâchez prise. Lâchez prise, prenez la bonne décision, mais lâchez prise parce que le plus que vous serrez le poing, le plus que vous essayez d'agripper cette situation, le moins vous en trouverez des solutions. Le 10 de denier est une carte qui est très favorable, qui nous parle de longévité, qui nous parle de la vie de famille, du patrimoine familial, des choses que vous avez maintenant, que vous pouvez faire fructifier. Ça peut montrer aussi qu'il y a une célébration au niveau de la famille, ça peut être une naissance, ça peut être un héritage, un partage d'héritage, ça peut être aussi vous qui rachetez un bien familial, ça peut être aussi des personnes qui investissent pour la famille, donc acheter une grande maison pour que la famille nombreuse puisse, chaque enfant puisse avoir sa chambre, chaque personne avoir son espace personnel, donc il y a ça aussi. On a le premier chakra qui est le chakra qui est le chakra du pouvoir et de la force. D'accord? Et c'est un chakra qui vous permet, voilà, d'avoir le contrôle. Et c'est le plexus solaire. Donc ça vous permet d'avoir le contrôle, ça vous permet, voilà, de vous sentir bien. Et cette carte vous dit, je suis en sécurité et tous mes besoins sont pris en charge par l'univers. Donc vous n'avez pas besoin de craindre qu'il va vous manquer ceci ou cela. D'accord? Je suis au contrôle, je gère, tout va bien. Oui, je suis d'accord, il faut gérer d'une façon bien, bien réfléchie. Il faut gérer d'une façon que ça ne va pas vous mettre, vous, dans la panade, pas vous mettre dans des difficultés ou dans des problèmes. Vous avez besoin de souffler aussi. Et bien sûr, je suis intelligent et je fais confiance à mes idées. Vos idées sont bonnes, mais vous devez agir en conséquence. D'accord? Il ne faut pas juste avoir ces idées, il ne faut pas juste croire en ces idées, il faut aussi le mettre en action, il faut, voilà, vous mettre en avant et voilà, concrétiser ce rêve, prendre cette décision, aller vers cette décision qui vous rend heureux et vous verrez que les choses seront plus belles et elles seront, voilà, d'une façon positive pour vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, à vous qui avez choisi le quartz rose. Merci à tous de m'avoir donné cette opportunité de vous tirer les cartes et de vous offrir ces guidances. J'espère qu'elles résonnent avec vous. J'attends vos commentaires, bien sûr. J'aime bien quand vous me dites ce que vous pensez des tirages, si ça vous parle ou pas. Et surtout, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous interpelle. Parce que c'est un tirage qui est général, donc il y a peut-être un peu de choses qui vont être pour le voisin, pour la voisine, mais pas pour vous. D'accord? Donc prenez ce qui résonne avec vous. Et si vous sentez que vous avez le besoin d'avoir des réponses concrètes, que vous avez des questions qui restent sans réponse, vous pouvez bien sûr me contacter pour un tirage privé. Et pour cela, vous pouvez le faire sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous avez le lien dans la barre descriptive de cette vidéo. Et bien sûr, mettez-moi un j'aime si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne. Venez faire partie de notre famille angélique, une famille qui est toujours connectée spirituellement et qui, voilà, bénéficie de guidance, de prières, de lumière. Donc venez faire partie de cette famille et venez faire partie de ce cercle de lumière.
et vous serez entouré d'anges et vous allez avoir voilà, pas mal de petits miracles qui vont se déclencher dans votre vie. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve bien sûr tous les jours de la semaine, le lundi pour les messages angéliques, le mercredi pour les messages et les fins, le samedi pour la guidance spirituelle ou intemporelle et le dimanche pour 2 vidéos de l'astro-guidance et celui des énergies de la semaine. Prenez soin de vous mes amis, merci de m'avoir accueilli encore une fois et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.